Dans la vie, il y a souvent plusieurs choses que nous devons arrêter de faire pour atteindre nos objectifs, mais l'une d'entre elles est la plus importante et c'est elle qui nous freine dans la vie. Nous allons la découvrir dans la suite de la vidéo. Avant d'aller dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard les tâches que nous devrions accomplir maintenant. Elle peut prendre de nombreuses formes, telles que le fait de se laisser distraire par des choses sans importance, de reporter des tâches importantes à plus tard, ou de céder à la tentation de faire des choses qui nous plaisent plutôt que de travailler sur ce qui est important. La procrastination est un comportement qui peut avoir des conséquences négatives sur notre vie, notre bien-être et nos objectifs. Elle peut se manifester de différentes manières et est souvent associée à des émotions telles que l'anxiété, le stress et la peur de l'échec. La procrastination peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs de différentes manières. Par exemple, en reportant des tâches importantes à plus tard, nous risquons de manquer des délais importants ou de ne pas accomplir les choses qui sont nécessaires pour atteindre nos objectifs à long terme. En se laissant distraire par des choses sans importance, nous perdons du temps et de l'énergie qui pourraient être mieux utilisés pour travailler sur nos objectifs. En cédant à la tentation de faire des choses qui nous plaisent plutôt que de travailler sur ce qui est important, nous pouvons nous retrouver à perdre de vue nos objectifs à long terme. À présent, comment lutter contre la procrastination? Pour lutter contre la procrastination, il est important de comprendre les raisons pour lesquelles nous procrastinons. Les raisons peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certaines causes courantes incluent la peur de l'échec, la difficulté à se concentrer, la fatigue ou le manque de motivation. Il est possible de surmonter la procrastination en développant des stratégies pour gérer notre temps et notre énergie de manière efficace. Par exemple, nous pouvons nous fixer des délais clairs pour les tâches importantes, nous organiser en utilisant des listes de tâches ou des tableaux de bord pour garder une trace de notre progression, et nous récompenser pour les tâches accomplies. Nous pouvons également essayer de changer notre état d'esprit en nous concentrant sur les avantages à long terme de l'accomplissement des tâches importantes, plutôt que sur les désagréments ou les difficultés à court terme. Enfin, il est important de trouver un environnement de travail qui favorise la concentration et la productivité, que ce soit en créant un espace de travail calme et bien organisé ou en éliminant les distractions numériques qui peuvent nous empêcher de nous concentrer. La procrastination peut être très néfaste pour la réalisation de nos objectifs, car elle nous empêche souvent de faire les choses que nous devrions faire pour avancer. Si nous voulons vraiment atteindre nos objectifs, nous devons apprendre à surmonter notre tendance à procrastiner en développant des habitudes de travail efficaces et en apprenant à gérer notre temps de manière efficace. Cela peut inclure la mise en place d'un emploi du temps structuré, la prise de pauses régulières pour nous reposer et nous ressourcer, et la création d'un environnement de travail qui favorise la concentration et la productivité.